Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un outil que je n'avais jamais eu jusqu'à maintenant. Et afin de voir les différences, je vais le comparer avec les autres outils que j'ai dans la même gamme de produits. Ainsi, nous allons parler de visseuses. D'un côté, les produits grand public de chez Bosch. Et de l'autre côté, les produits professionnels de chez Festool et Makita. Et cette première, c'est du côté de Makita, où c'est une visseuse à choc. Produit que je n'ai jamais eu jusqu'à maintenant. Passons au premier test. Afin de faciliter l'opération, je vais pour toutes les vis faire des pré-trous. Afin d'être équitable pour ce test, je marque le forêt de manière à ce que tous les trous aient la même profondeur. Et ce premier test, je vais le faire dans du résineux, donc du bois relativement mou. Donc le premier test est avec la visseuse de chez Bosch, le PSR en 18 volts, et la vis de 10 mm rentre en 10 secondes. Le second essai, c'est avec la visseuse de chez Festool en 12 volts. Là, en l'occurrence, la vis rentre en 4 secondes. Puis je reviens avec le côté grand public et la PSB ergonomique, modèle tout nouveau de chez Bosch, où là je rentre la vis en 5 secondes. Et je finis avec la visseuse Makita, où là c'est 3 secondes,8. Passons à la seconde partie du test, cette fois-ci avec du chêne, et en l'occurrence vraiment un morceau bien dur. Je repars en premier avec la PSR de chez Bosch. Et je m'arrête quand le retour de force est vraiment trop conséquent à gérer. Ainsi, je m'arrête là afin d'éviter de forcer sur le moteur. Du côté de Festool, je vais un petit peu plus vite pour rentrer la vis un tout petit peu plus loin, et cela en 5 secondes. Pareil, j'arrête bien évidemment lorsque le retour de force est vraiment trop conséquent à gérer. L'essai suivant, c'est avec la PSB de chez Bosch. Un premier essai en mode normal. Je vais un petit peu plus loin que chez Festool, mais je prends 10 secondes pour le faire. Et un second essai avec la même machine. Cette fois-ci, j'essaye de voir en mode percussion. Je mets autant de temps, mais je vais un petit peu plus loin. Et je continue avec la visseuse à choc de chez Makita. Et là, sans aucun retour de force, en 6 secondes 5, je vais jusqu'au bout. Et maintenant, je vais faire un dernier test avec cette visseuse Makita. Cette fois-ci, une vis de 14 mm. Et je vais arriver à environ 9 secondes à rentrer entièrement cette vis. Donc en conclusion, si sur du bois tendre on ne voit pas réellement de grandes différences d'une machine à une autre, uniquement juste le temps qui va un peu plus vite, sur du bois dur on peut se rendre compte que là vraiment la visseuse à choc a de grands atouts. Et pour finir ce petit test, je décide bien évidemment d'enlever toutes les vis. En l'occurrence, je vais d'abord utiliser la visseuse de chez Bosch, la PSB en 18 volts, et j'enlève sans trop de difficulté les vis qui n'étaient pas rentrées jusqu'au bout. Par contre, du côté de celles qui avaient pu être entrées jusqu'au bout, là, pas le choix, il faut que je reprenne la visseuse à choc de chez Makita. Et pour finir cette vidéo, je vous présente les fonctions de cette visseuse Makita. La sélection des 4 vitesses, le témoin au niveau des accus. Ainsi, cette machine légère et ergonomique est en même temps très facile d'utilisation. Et en conclusion, je dirais que la bonne question est de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin d'une visseuse à choc ou est-ce que je peux uniquement utiliser des visseuses traditionnelles. Et à partir du moment où on va travailler avec des bois durs, que l'on a besoin de travailler avec des vis assez longues ou encore de travailler avec des boulons de taille raisonnable, la visseuse à choc aura toute sa place au niveau de vos outils. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!